message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Bonjour frères et sœurs. Il y a quelques années que je ne suis pas venu ici, mais j'ai rencontré Bernadette Salk et elle m'a dit qu'elle venait ici. Donc j'ai dit c'est une bonne idée. Je n'ai pas d'église appropriée où je vais régulièrement, mais j'ai saisi l'occasion pour venir. Et je ne reconnais plus, bien sûr, les gens que j'ai connus à l'époque, parce que je suis venu à l'époque où le pasteur était encore de ce monde. Mais je n'ai pas d'église appropriée à laquelle j'appartiens. Alors je vais vous donner mon témoignage. J'ai proposé à notre sœur de le faire puisque je suis là. Et ce que je peux dire, pour donner gloire à Dieu, bien sûr, lui donner toute la gloire, au-delà de toute mesure. Alors mon nom est Jean-Claude, prénom, et Guichenet, mon nom. C'est un nom breton, mais je suis né à Lyon, dans le Rhône. Pourquoi la Bretagne? Parce que en l'an 1000, la grande famille Guichenet a émigré parce qu'il y avait la famine dans la région de Rennes, dans l'Ille-et-Vilaine. Et toute cette famille, qui a laissé le nom à un village, a longé les côtes atlantiques et est venue s'établir dans le territoire des Landes, dans le sud de la France. Et ma famille est issue des Landes. Ma mère est de Grenade-sur-Adour, près de Mont-de-Marsan. Et je suis né accidentellement. J'ai rien fait pour venir. Et j'étais une victime des circonstances de l'époque. Je ne devrais pas vivre, pour plusieurs raisons. La première, c'est que d'un flirt entre mon père géniteur et ma mère, il est né celui que je suis, moi-même. Alors, je sais très peu de choses sur mon père, pour ne pas dire rien du tout. Quand il a vu que la jeune fille qu'il fréquentait était enceinte, il a dit « il faut le détruire », en parlant de l'enfant. Il faut le détruire, c'était le mot qui revenait. Et ma mère a réfléchi et elle a dit « je ne détruirai pas la vie qui est en moi ». Ça m'a sauvé la vie. J'ai 86 ans et demi, pour ne rien vous cacher. Et quand ma mère s'est trouvée enceinte, elle a prié et elle a dit « je ne détruirai pas la vie qui est en moi ». Et ça m'a sauvé la vie. Ça ne tient à rien la vie. Je ne détruirai pas la vie qui est en moi. Mais c'était très mal vu qu'une jeune fille tombe enceinte à l'époque, en 1937, avant la guerre et l'invasion allemande, car j'ai vu arriver les Allemands, bien sûr, mais j'étais tout petit. Et elle a dit « où est-ce que je pourrais accoucher ?» Et elle connaissait un docteur qui lui a dit d'aller à Lyon pour accoucher à telle adresse. Elle y est allée, c'était une maison de jeunes femmes qui avaient le même problème que ma mère. Et je suis né à Grange-Blanche, hôpital Édouard Herriot, dans le 3e arrondissement de Lyon. Et là, ma mère ne savait pas quoi faire de moi. Mon père l'a abandonné, il a dit « puisque tu ne veux pas te libérer de cet enfant, eh bien, tu l'élèveras. » Ah, il est parti. Ça fait que j'ai jamais rien connu de mon père. Il est parti dans la nuit des temps, on ne l'a plus jamais revu. Quant à ma mère,
Elle ne savait pas quoi faire de cet enfant. Elle l'a mis en nourrice et j'ai 15 ans d'orphelinat. Je ne sais pas ce que c'est que les bisous d'une maman, les caresses. Je ne sais rien, ni d'un père, ni d'une mère. Et j'ai fait 15 ans d'orphelinat. La vie a bien commencé. Ma mère m'a dit, à 15 ans, il faut que tu apprennes un métier. Et par des circonstances un peu particulières, j'ai pris le métier d'imprimeur typographe, conducteur de machine à imprimer. Et de 15 ans à 20 ans, j'ai appris ce métier. Ce que je peux dire, c'est que j'ai lu dans les psaumes, « Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je te recueillerai, dit le Seigneur. » Et j'ai été recueilli, mais vraiment recueilli par le Seigneur. J'ai vu dans mon humble vie des choses absolument merveilleuses, mais là n'est pas le but de ma parole. Alors j'ai connu 5 ans d'usine, de 15 ans à 20 ans. Et j'ai fini mes 2 dernières années dans une boîte d'imprimerie à Lyon où ils étaient protestants. Ça, c'est un événement. Parce que chez les autres patrons que j'ai connus avant, j'avais des déceptions. Mais là, ces gens-là étaient bien. Ils n'étaient pas comme les autres. Alors ma mère me suivait de loin. Elle téléphone dans l'usine où j'étais là depuis 2 ans. Elle dit, je ne sais pas si mon fils va au travail. Je ne vis pas avec lui. Enfin, nous vivons ensemble dans un petit logement. Mais je ne le suis pas, je ne sais pas ce qu'il devient. Alors le patron l'a rassuré, mais Madame Guichenet, nous avons votre fils comme employé et nous sommes très contents de lui. Il fait un travail que les vieux imprimeurs ne font pas. C'est la main de Dieu sur moi. C'est la main de Dieu. Merci Seigneur au passage. Merci Seigneur. Des vieux imprimeurs ne font pas le travail qu'il fait, la qualité du travail qu'il fait. Alors nous sommes très contents de lui et nous l'avons depuis 2 ans et nous le gardons bien sûr. Bref, la guerre d'Algérie est là et je vais sous les drapeaux le 4 juillet 1960, je ne me rappelle plus, 51, je me rappelle, la mémoire s'en va. J'ai 86 ans et demi, la mémoire s'en va. Mais c'était un 4 juillet. Et Dieu a mis sa bonne main. Au lieu de faire 28 mois, j'ai fait 14 en France et 14 en Algérie. Merci Seigneur. Et là-bas, on m'a aligné à coups de fusil, on m'a tiré dessus. Je devrais être mort alors qu'il est, mais j'ai survécu. Merci Seigneur. Je pouvais être mort 10 fois. Mais j'ai survécu. Et la guerre d'Algérie a été pénible, pour plusieurs raisons, mais il y avait quand même tout le temps dans ma vie une main qui me protégeait. Ça, c'est indéniable. Je ne peux pas l'expliquer, je ne connaissais pas le Seigneur. Ma mère voulait que je sois prêtre. Elle était catholique, elle voulait que je sois prêtre. D'ailleurs, elle m'a écrit une lettre avant de mourir. Mon fils, je t'ai combattu 17 ans, mais enfin j'ai trouvé la lumière. Et dimanche prochain, je me fais baptiser à Lyon. Je tombais des nues, j'ai prié 17 ans pour elle. Et finalement, elle a rencontré la lumière. Merci Seigneur. 2 mois après, elle rentrait au ciel, sauvée par grâce avant de mourir. C'est un miracle, un grand miracle. Je ne m'étends pas sur elle parce qu'elle n'a pas eu de chance dans la vie. Je lui ai gâché la vie, mais je n'y étais pour rien. J'étais la victime, non consentante. Alors, 28 mois sont passés et la protection de Dieu a été sur moi en Algérie, réellement. Et je ne pouvais pas dire pourquoi j'étais protégé, je n'en sais rien. Je ne connaissais pas le Seigneur.
Mais le patron de l'imprimerie, avant de partir, un vieux grincheux, m'a dit « Après l'armée, on vous reprendra ». J'étais assuré de ne pas perdre mon emploi et on me reprendra. Mais je ne suis pas retourné à l'imprimerie. J'avais des connaissances et je me suis retrouvé courtier, vendeur à domicile de produits d'entretien. Et après, je suis devenu chef courtier. Donc j'ai embauché du personnel, je fais très vite, et dans ce personnel, il y avait un chrétien, un vrai, comme vous. Un vrai de vrai. Mais je ne le comprenais pas parce qu'il tenait un langage et il avait un comportement que je ne connaissais pas. Il était intègre, il avait toutes les qualités, je ne pouvais lui trouver aucun défaut. Et un jour est venu où il m'a dit dans la voiture, on avait un moment de repos, « Monsieur Guichenet, je voudrais prier avec vous. » Mais je lui dis, « Vous ne pouvez pas, je suis athée. J'ai fait la guerre d'Algérie et je suis athée. » Il me dit, « Ça ne fait rien, je vais prier quand même. » Et bien je lui dis, « C'est votre droit. » On avait un moment au bord d'une route dans la banlieue de Lyon. Je dis, libre à vous, moi je reste au volant de ma voiture. Alors il prie ouvertement. Ça m'a étonné parce qu'il avait une telle liberté dans le langage que j'étais étonné. J'ai dit, j'ai jamais rencontré un homme comme lui. Et il a dit dans sa prière quelques mots très simples. Seigneur, je te présente mon patron, Monsieur Jean-Claude Guichenet, et je te demande de toucher son cœur. Je ne savais même pas que j'avais un cœur. Mais lui, il m'a dit qu'il en avait un. Alors j'ai dit, c'est bien. Et il a continué à prier. Je te demande d'intervenir en sa faveur, etc., etc., etc. Et à un moment donné, il arrête net. Et il se met à parler en langue. Mettez-vous à ma place. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène étrange là. Il y a un phénomène étrange, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je disais, il y a un des deux qui est fou, ou lui ou moi, mais il y a un phénomène. Alors, je l'entends parler en langue, je dresse l'oreille, j'ai dit, ben, c'est peut-être un saint homme, je n'en sais rien, je croyais en rien. Alors, j'ai dit, il doit parler avec le ciel, ou parler avec les anges, si encore il y a des anges, j'en sais rien. Je dis, c'est un saint homme. Ça m'a étonné, mais du plus profond de l'âme. Alors, j'ai dit, s'il avait raison, je ne sais pas. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai invoqué le Seigneur. La première fois de ma vie. J'ai fait 15 ans dans l'Église catholique romaine. J'ai été enfant de chœur. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Et à 15 ans, je suis sorti de là, athée, complètement athée. Je n'ai pas trouvé le Seigneur. Et dans ma voiture, devant mon employé qui parlait en langue, j'ai prononcé pour la première fois de ma vie le nom du Seigneur. Alors là, il y a eu un phénomène extraordinaire. Je me suis courbé sur mon volant de la voiture et je dis « Seigneur », c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu le film de ma vie défiler devant moi, mais avec une netteté extraordinaire. Je me suis retrouvé tout petit, adolescent, militaire, et retrouvé dans ma voiture. Ça m'a tellement bouleversé que j'ai éclaté en sanglots. Pour la première fois de ma vie, je pleurais, j'ai jamais pleuré. 15 ans d'orphelinat, il n'y a pas de larmes. Hein. Et j'étais objecteur de conscience pendant la guerre d'Algérie. Ça m'a valu 6 mois de prison. Et j'ai fait des mois de prison. Parce que je ne voulais pas tuer les Arabes. Pas plus les Arabes que les autres. Mais je n'ai pas eu le temps de faire les 6 mois. Le général de Gaulle a pris le pouvoir en 1958 et il a aboli toutes les peines de prison. Mais j'avais déjà fait quelques mois. Il avait amnistié tout le monde. Et j'ai été amnistié. Je n'ai pas continué ma prison, m'a fait sortir.
Je suis resté objecteur de conscience, mais je n'avais plus de prison à faire. Et ça m'a sauvé la vie. Je peux dire que la venue du général de Gaulle m'a sauvé la vie, parce que quand j'étais conducteur de camion, et je transportais la Légion étrangère, et j'étais parachutiste à Zeralda, dans la banlieue de Lyon, d'Alger. Et j'ai fait ça pendant 14 mois, pilote de camion. Et quand j'ai laissé mon camion, mes copains m'ont salué. Et là, il s'est passé un événement. Celui qui a pris mon camion, 15 jours après, il prenait une balle dans le cœur à l'âge de 20 ans et il mourait. Et c'est moi qui devais mourir, parce que je devais être prolongé de plusieurs mois à cause de la prison que j'avais faite. Je devais être prolongé dans mon service et on ne me donnait pas la liberté, l'acquis, comme on disait. J'étais prisonnier de l'armée. Et là, je reçois une lettre. Guichenet, celui à qui tu as laissé ton camion, le numéro 5, est mort d'une balle dans le cœur à bout portant. Et j'ai compris que c'est moi qui devais mourir. Parce que je devais être prolongé, mais le général de Gaulle m'avait amnistié. C'est la main de Dieu. C'est la main du Seigneur. Alors, je me suis mis dans le commerce, comme je vous l'ai dit, je rattrape mon témoignage, et c'est un de mes employés, Bernard Bertholon, qui plus tard est devenu pasteur, et qui plus tard est devenu missionnaire en Afrique. Et il a vécu des dizaines d'années en Afrique. Celui qui m'avait conduit vers le Seigneur. C'était un garçon hors du commun, évidemment, un vrai chrétien. Pour finir pasteur et finir missionnaire, il fallait qu'il soit un vrai chrétien et qu'il ait du courage. Et du courage, il en a eu. Il me citait un exemple, il me disait, tu sais, Guichenet, les Africains m'ont demandé de leur faire une salle évangélique. À cause de la saison des pluies qui arrive, après la saison sèche, c'est la saison des pluies, et je leur ai donné des marteaux et des clous. Le soir, ils m'ont rendu tout le matériel. Les marteaux étaient cassés et les clous étaient tordus. Il m'a dit, voilà ce que j'ai vécu en Afrique. Il a retroussé ses manches et c'est lui qui a bâti l'église. C'est un héros. Bernard Bertholon. Et alors j'en arrive après ce débordement de larmes. J'ai pleuré de 15h à 15h45. Je ne m'arrêtais plus de pleurer à sangloter. Et à la fin de mes sanglots, une paix que Dieu seul peut donner est descendue dans mon cœur et ne m'a jamais quitté pendant 63 ans. 63 ans, c'est-à-dire un demi-siècle, plus 13 ans. Cette paix est venue en moi et ne m'a jamais quitté. Ma mère, que je voyais rarement, s'est dressée contre moi. Et le pasteur Robert Burki de Lyon m'a appelé, il m'a dit « Va faire des réunions ». Je dis « Mais je ne connais pas la Bible, je n'ai jamais lu. »« Va faire des réunions ». Il me nommait pasteur, mais je ne connaissais pas la Bible, je ne connaissais pas le Seigneur, je connaissais le Seigneur en tant que sauveur personnel, crucifié pour mes péchés. Oui, ça, je l'ai compris. Mais je ne savais pas, je ne connaissais pas le Seigneur. Alors je suis parti, on m'a donné une Bible, j'ouvrais où je pouvais, et je lisais ce qui était écrit, et je commentais, avec toute la misère qui me suivait. Si vous avez un pasteur comme ça, vous aurez vite fait de vous lasser de lui. Alors, comme personne ne voulait aller dans la ville de Vienne, dans l'Isère, près de Péage de Roussillon, le pasteur disait aux frères arméniens en formation, « Allez faire les réunions à Vienne ». Il disait « Non, monsieur Burki, envoyez Guichenet, envoyez Jean-Claude Guichenet, il fera très bien ». Il y avait 4 grands-mères à la réunion. Vous direz que ce matin, il n'y a pas la foule, mais là, il y en avait 4.
J'avais vite fait de faire le tour du troupeau. Alors la réunion d'après, on demandait aux deux frères Alépian, Jeannot Alépian et Jackie Alépian, d'aller à Vienne faire la réunion. Alors ils répondaient chaque fois, envoyez Jean-Claude Guichenet, c'est moi. Alors je me retrouvais à Vienne, tellement bien, que des gens se sont convertis à Vienne, et le pasteur de Vienne de 33 ans est décédé. Alors j'ai été le voir à Marseille, peu de jours avant son départ pour la gloire, et là j'ai entendu la voix du Seigneur me parler. Et il m'a dit ceci, « Je te nomme pasteur de Vienne. Je te donne le chandelier de la ville de Vienne. » Je ne savais plus ce qui m'arrivait. Alors, j'ai dit, bon, je suis d'accord, Seigneur. Il m'a dit, regarde le frère Richer, parce que tu ne vas plus le voir, je vais le prendre avec moi. Alors je l'ai regardé, et peu de jours après, il décédait, et il partait dans la gloire, jeune pasteur, père de famille, de 2 enfants. Il laissait une veuve, et il me laissait un tout petit auditoire, mais j'ai été nommé par le Seigneur. Et je suis resté 6 ans à Vienne, comme pasteur. Et ma salle s'est remplie. Alors, je n'avais pas de salle, j'avais un fond de couloir avec une pièce. Et un chrétien me dit, on vous offre une salle avec tout ce qu'il faut. Les chaises, l'estrade et même les water. Je suis comblé. Alors, je me suis retrouvé dans une petite salle d'une 60aine de chaises. Et Dieu a fait qu'avec le temps, les chaises se sont remplies. Merci Seigneur. C'est lui qui a fait les miracles. Et il y a eu des miracles, heureusement. Et là-dessus, on me dit, tu es assez resté à Vienne et tu es nommé à Sète dans l'Hérault. Alors je vais à Sète dans l'Hérault, c'est tout près. Entre-temps, je me suis marié. Dieu m'a donné une compagne. Je ne voulais pas me marier. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu te maries. Prie pour ça. Alors j'ai prié et j'ai rencontré celle que je connais depuis 58 ans. Elle est ma compagne. Elle est à la maison. Elle ne sait pas que je suis là. J'ai arrêté le téléphone parce que s'il avait marché, elle m'aurait dit, tu rentres à la maison. Alors j'ai arrêté le téléphone. Vous allez tout savoir. Et à Vienne, à Sète, j'ai eu une visite que je souhaite à personne. C'est l'ennemi qui est venu me voir pour me narguer. Et j'ai entendu sa voix. Il me dit, ah, te voilà l'évangéliste. Comme ça. Eh bien, tu vas apprendre que le grand patron à Sète, c'est moi. Et que là, tu feras rien, tu te casseras les dents. La ville m'appartient. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais j'écoutais. Il m'a nargué et il est parti. Et je suis resté dans un taudis qu'on m'a laissé. Il y avait des cafards de partout. Je vivais au-dessus d'une boîte de nuit, la Caravelle, pour ne pas la nommer. Et là, il y avait les gens que vous imaginez, des prostituées, des souteneurs, des proxénètes. Et j'ai vécu 14 ans au-dessus de la boîte de nuit. Alors quand il arrivait un bateau allemand, dans la boîte de nuit, on chantait en allemand toute la nuit. 2 jours après, il arrivait un bateau anglais. Alors j'entendais chanter en anglais toute la nuit, etc., etc. Arrivé à un certain âge, quand on a eu ma fille, j'ai dit à ma femme, écoute, on ne va pas laisser la petite au-dessus de cette boîte de nuit, on va trouver un appartement et on va partir d'ici. C'était un T5, on était 3 dans un T5, des cafards de partout. Il fallait tout refaire. Nous sommes partis et nous avons trouvé un appartement à Ballaruc-les-Bains. Et à Ballaruc-les-Bains, merci Seigneur, pour une bouchée de pain, on a acheté un appartement avec un crédit de la caisse d'épargne et le Seigneur nous a aidés et tout a été payé.
Et quand tout a été payé, j'ai dit à ma femme, nous allons donner notre appartement à notre fille. Et nous avons fait des papiers pour que l'appartement soit à elle et à nous. Et je vis depuis 40 ans à Ballaruc-les-Bains, heureux d'y être par la grâce de Dieu, mais pendant le temps que j'étais dans le service de Dieu, il m'a été donné l'occasion, l'opportunité de faire des missions. Alors j'ai été invité la première fois par le pasteur Tony Ramos, un Espagnol qui a été pasteur ici à Montpellier pendant des années. Et ce pasteur me dit, nous allons ouvrir Draguignan. Moi je ne savais pas ce que c'était que d'ouvrir, je travaillais à Vienne, c'est tout. Alors on a ouvert l'œuvre de Draguignan, et à Draguignan, tout a commencé par un miracle. Il vient une personne à l'imposition des mains, et le pasteur me dit, ne prie pas pour elle. Et je suis venu pour ça. Elle est sourde, on lui a fait l'ablation des 2 tympans. Et je n'ai pas compris ce qu'il me disait. Il parlait à côté de moi, je ne comprenais pas ce qu'il disait. J'ai mis mes 2 doigts dans les oreilles de cette femme et j'ai prié pour elle. Et après ma prière, elle entendait. Ne me demandez pas des explications, je n'en ai pas. Alors je tape les doigts comme ça, elle me fait signe. Je lui parle, elle me répond. Je lui parle une 2e fois, elle me répond une 2e fois. Alors le pasteur était anéanti, il dit, c'est pas vrai. Ce à quoi je regarde, je pense, c'est pas vrai. Alors il lui parle, elle lui répond. Je dis, mais elle ne peut pas me répondre. On lui a fait l'ablation des 2 tympans. Elle est sourde à vie. Il lui parle une 2e fois. La 2e fois, elle lui répond. Il était anéanti. Alors là, il a joué le gros coup de poker. Il lui a parlé en espagnol. Elle lui a répondu. Elle lui a répondu en espagnol. Il était anéanti. Il se tenait physiquement, il se tenait la tête pour pas qu'elle tombe par terre. C'était ma première réunion d'évangélisation. Après, ça s'est su, et les gens venaient à l'imposition des mains. Et tout se passait très bien. Mais c'est le Seigneur qui a fait tout ça. Moi, j'ai dit, Seigneur, après 63 ans de marche avec toi, j'ai rien fait. C'est toi qui as tout fait. J'en suis conscient, mais vraiment conscient à 100%. Alors là-dessus, j'ai été invité ailleurs, ça s'est su. Et j'ai été invité dans d'autres assemblées, je passe rapidement, entre autres en Belgique et en Suisse. Alors, en Suisse, il s'est passé un événement que je ne peux pas passer sous silence, il faut que je vous le dise. J'ai fait une réunion à Bâle et j'avais 2 interprètes, un Allemand qui me traduisait en allemand et une Sicilienne qui me traduisait en sicilien. Alors j'étais un peu paumé, paniqué, je ne savais plus comment faire. Mais il a fallu passer par là. Et j'ai donné un message sur la nature du Père dans nos vies. Dieu est un Père. Moi, je n'en avais pas. Mais Dieu est un Père. Je l'ai découvert avec le temps. Dieu est un Père et il est mon Père. Alors, le pasteur n'était pas content de moi parce que ça s'était trop bien passé. Et il a dit, la prédication du Père, on la connaît, il dit. Moi, je ne la connaissais pas. Je n'avais pas eu de père. Je suis né d'un accident. Mais de père, je ne connaissais pas. Mais Dieu m'avait donné le message. Et ça s'est su dans la ville de Bâle, à tel point que le grand directeur du Grand Hôtel de Bâle, M. Muller, un juif converti au Christ, m'a invité personnellement pour rendre témoignage à son personnel. Il avait 70 personnes de personnel. C'est dire le grand hôtel que c'était. Il m'a dit, monsieur le pasteur, est-ce que vous voulez parler dans mon hôtel? J'ai dit, si vous groupez vos gens, j'irai. Rapidement, il a groupé, il a annoncé la réunion. Et dans une aile de l'hôtel, il a groupé tous ceux qui ont voulu venir. Et je me suis retrouvé là pour rendre témoignage du beau nom de Jésus. Et là, alors, il s'est arrivé un événement qui
m'a marqué toute ma vie, un événement au-delà de toute compréhension. J'ai dit, Monsieur Muller, puisque l'auditoire est là, avant de prêcher, de parler de Jésus, je voudrais qu'on prie. Ah, il m'a dit, Monsieur le pasteur, vous êtes maître de séance, allez-y, priez comme vous voulez. J'ai dit, ben c'est d'accord, Monsieur Muller, directeur. J'ai dit, prions. Au moment où je dis prions, il y avait un couloir à main droite, une porte. Et au moment où je dis prions, la porte s'ouvre et c'est le Seigneur lui-même qui rentre. Avec une djellaba rouge, des diamants de chaque côté, une jolie barbe, des grands cheveux noirs, des yeux noirs. Il a fait un parcours comme ça de l'auditoire et il s'est mis devant moi 2 minutes et il m'a regardé. Je souhaite que ça vous arrive, hein. Mais ça m'est arrivé. Alors quand les gens disent « vous croyez en Dieu, vous croyez au Seigneur », si quelqu'un y croit, c'est moi, parce que je l'ai vu de mes propres yeux à Bâle, dans l'aile de l'hôtel, du grand hôtel de Basel, en Suisse allemande. Et il a disparu, mais son image est restée là. Et son image est restée là. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne méritais pas une telle visite. Je méritais rien du tout. Mais le Seigneur a été bon pour moi. Il a été très bon pour moi. Alors, j'ai voyagé. J'ai été à Séoul, en Corée du Sud, dans la plus grande église du monde, avec le pasteur Paul Young-Ki-cho. Et je suis allé dans cette grande église où les foules rentraient, sortaient. Je n'avais jamais vu ça. J'étais bouleversé de voir qu'il y ait autant de Coréens qui puissent croire au Seigneur. Je les ai vus. Et quand je suis rentré re-rentré dans le mouvement de Pentecôte, en sortant des conventions, je me suis senti malheureux. Et j'ai dit, quand je sors des conventions du mouvement de Pentecôte, je suis dépressif. Je vais quitter le mouvement. Et je reçois une note en disant, il y a un séminaire à Toronto, au Canada, et les pasteurs qui iront dans ce séminaire seront exclus du mouvement de Pentecôte. Et j'y suis allé, et j'ai été exclu. Il me reste ma carte pastorale, c'est tout. Je suis exclu du mouvement de Pentecôte parce que j'ai été à Toronto dans un séminaire évangélique. Comment voulez-vous expliquer ça? Je n'ai pas d'explication, mais ce que je dis est vrai. Mais le Seigneur m'a toujours assisté. Jamais, jamais il ne m'a abandonné. Alors bien sûr, j'ai eu tous les pasteurs contre moi. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu était pour moi. Et ça ne m'a jamais manqué. Alors je suis exclu. Je ne suis pas au mouvement de Pentecôte, là j'y suis pas, je suis avec vous aujourd'hui. J'ai rencontré un frère qui est à Pézenas au mouvement de Pentecôte. Je l'ai laissé aller. Je lui ai dit, viens avec moi, moi je vais à Montpellier, dans une église, à l'entrée de Montpellier. Il m'a dit, non, 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 je vais à l'assemblée de Pentecôte de Pézenas. Et j'ai dit, mon cher, c'est libre à toi, mais moi je vais retrouver une église que j'avais perdue de vue. Et j'ai rencontré Bernadette Salgue, et tout me dit qu'il faut que j'y aille ce dimanche matin. Et c'est comme ça que je suis ici au milieu de vous. Alors, que je sois exclu ou pas, à 86 ans, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Ça ne me crée pas beaucoup d'émotion. J'ai un cœur, mais il est ému pour le Seigneur. J'ai beaucoup de collègues dans le mouvement de Pentecôte, mais ils m'ont exclu. Je suis en dehors. Je peux dire ça. On est enregistré là? C'est enregistré ce que je dis? Oui. J'ai tellement été exclu
qu'un pasteur du mouvement de Pentecôte m'a frappé physiquement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'en dis pas plus. Il n'y a que Dieu qui est témoin. J'ai rien dit, j'ai encaissé. J'ai encaissé. Et dernièrement, on m'a dit, mais qui est celui qui a fait cela? J'ai dit, je ne veux pas lui porter du tort. Je prie pour lui, pour sa femme, ses enfants et son assemblée. Et je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens dans les eaux du baptême et que Dieu le bénisse énormément. Je termine la phrase. L'incident est clos. Bien sûr que je connais son nom, mais je n'ai pas cherché à le retrouver. Et si je le retrouvais, je lui dirais, « Frère, tu me dois des excuses. On ne frappe pas un homme qui a passé les 80 ans. On ne le frappe pas physiquement. » Mais Jésus a eu un chemin bien plus difficile que le nôtre. Et j'encaisse le coup. C'est plus difficile d'encaisser des coups que d'en donner. Je peux remercier le Seigneur maintenant. Seigneur, en quelques mots, j'ai débattu de mon humble vie et je veux donner gloire à ta fidélité. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je te recueillerai. Je le dis devant mes frères et mes sœurs, tu m'as réellement recueilli, corps, âme, esprit, et tu m'as amené à un grand âge. Je deviens un vieillard à mon âge. Mais tu as toujours été seconde après seconde avec moi, mon Dieu, mon bon Père céleste, et tu m'as donné un Sauveur et un Seigneur incomparable, le Seigneur Jésus lui-même, que j'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux, non seulement par les miracles qui ont eu lieu, mais de le voir physiquement dans la réunion de Bâle, dans le grand hôtel de cette région allemande, de Suisse. Seigneur Père, je veux te donner gloire devant mes frères et mes sœurs et te dire toute ma reconnaissance pour tous les domaines. Mon témoignage a été bref, mais j'aurais tellement de choses à dire. Que ton nom soit glorifié par-dessus tout. Nous sommes à la veille de ton retour et nous voulons être présents pour le grand rendez-vous sur les nuées du ciel avec Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Ah, en quelques mots, je vous ai décrit mon humble témoignage. Je pourrais encore ajouter quelque chose. J'ai terminé mon mandat pastoral. Alors, quelques mots encore. Je terminais à Clermont-Lérault. Le Seigneur m'a dit, je te donne des temps de taux, tous les villages et toute la région. Alors, je terminais à Clermont-Lérault. J'ai loué une salle. Et quand j'ai terminé, j'ai dit Amen. Une femme s'est effondrée en larmes devant la porte de sortie. Mais en larmes. Je me suis approché d'elle, j'ai dit, madame, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, monsieur le pasteur, j'avais 4 maladies, je n'en ai plus. Je finis ma mission à Agde. Pas très loin, vous connaissez Agde. Alors là, une plainte est déposée contre moi. Et l'inspecteur de police vient me voir et il me dit, monsieur le pasteur, une plainte est déposée contre vous. J'ai écouté, monsieur l'inspecteur, vous faites votre travail, moi je fais le mien. Moi je suis pasteur. Vous êtes inspecteur. Alors il me regarde bien et me dit, j'ai 3 problèmes. Alors, je dis, ben, l'inspection commence bien. J'ai dit, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur l'inspecteur? Il me dit, je suis un gros dépressif, ma femme est dépressive et ma belle-mère est aveugle. Alors, j'ai dit, on va s'occuper de tout ça. Venez dans ma mission, je vais prier pour vous, et demain, amenez votre femme. Et le lendemain, il venait avec sa femme, et je priais pour elle. Mais il m'a dit, j'ai la mère de ma femme qui est aveugle. Eh bien, je vais la voir. Je ne vais pas traiter son problème en public. Mais groupez-vous dans votre village, j'arrive. Il m'a dit d'accord.
Alors vous êtes en train de vous poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Vous avez tout dit, sœur. Quand j'arrive dans la pièce de la salle à manger, elle est pleine de monde de la famille. Les beaux-frères, les belles-sœurs, les neveux, les nièces, les petites-nièces, tout le monde était là. Alors, il y avait la table de la salle à manger, et en bout de table, il y avait une femme qui était là, aveugle, mais alors complètement aveugle, une cécité complète. Alors je m'approche d'elle, sur le côté, pour lui imposer des mains, pas moyen. Elle s'est mise à crier. « Je suis trop vieille, j'ai 85 ans. » J'ai rien dit. Je me suis reculé et je me suis avancé une deuxième fois. Elle a recommencé. « Je suis trop vieille. » Elle hurlait, je ne vais pas le faire. « J'ai 85 ans. » Écoutez, madame, je dis, vous me l'avez déjà dit. Je voudrais vous dire que pour le Seigneur, vous avez 2 ans et demi. Textuellement, ce que je lui ai dit. Je me recule une troisième fois. Elle crie de nouveau. Je suis trop vieille. J'ai 85 ans. Je dis, mais attendons la fin des choses, on verra bien. Je recule. Et de nouveau, je m'approche d'elle. 4 fois, elle crie. Je suis trop vieille. J'ai 85 ans. Je finissais par le savoir. Je m'approche une 5e fois. Et vous savez ce qu'elle crie? Je vois! Et elle se lève. Elle dit, Emmanuelo, Emmanuelo, tu es à l'angle de la pièce, je te vois, tu es là. Elle a passé tout le monde en revue. Elle a recouvré la vue. Ça valait le coup que je vous le raconte. Alors j'ai vu l'inspecteur, j'ai dit, monsieur l'inspecteur, qu'est-ce que vous avez mis sur mon compte? J'ai marqué dans le compte-rendu de police que vous n'êtes pas un guérisseur, mais que vous êtes un pasteur. Et deuxièmement, que vous ne cherchez pas votre publicité. Il m'a dit, voilà ce qui vous concerne. Est-ce que c'est intéressant? C'est du vécu. Alors, cette femme qui criait « J'avais 4 maladies, je n'en ai plus ». L'autre qui n'avait plus de tympan, les tympans sont arrivés. Et la vieille dame, je suis trop vieille, elle a pris un coup de jeûne formidable. Elle est sortie de la salle à manger, elle n'avait pas besoin qu'on l'accompagne. Elle y voyait très clair. Et de voir le Seigneur comme je l'ai vu, on ne peut pas l'oublier non plus. Alors vous direz, ce pasteur, il ne vient pas souvent, mais on se rappellera de lui. Et j'ai vécu 63 ans comme ça. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net